L'Évangile d'aujourd'hui nous présente la figure fascinante, mais aussi énigmatique de Saint Jean-Baptiste. Il a été le messager qui a préparé la voie pour la venue du Messie. Mais son message est-il toujours d'actualité aujourd'hui? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue à ce commentaire de l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous est présenté par Saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Et ici, Saint Marc nous présente le mystérieux, mais aussi le fascinant Saint Jean-Baptiste. Saint Marc écrit: Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Ainsi, ici, frères et sœurs, nous voyons la figure de Saint Jean-Baptiste qui évoque deux idées. La première, le péché, et le deuxième, la conversion. Le premier d'entre eux, le péché, est aujourd'hui complètement incompris, et voire même ignoré. Ainsi, la seconde idée aujourd'hui, présentée par Saint Jean-Baptiste, la conversion, perd tout son sens. Et cela a fait donc apparaître la figure de Saint Jean-Baptiste, prêchant sur le péché et demandant la conversion, comme quelqu'un d'anachronique, de dépassé et de hors de son temps. Il est venu prêcher la conversion et la pénitence pour ainsi préparer la première venue de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Toute sa vie, Saint Jean-Baptiste a prêché contre le péché. Et il est mort à cause du péché. Oui, à cause du péché d'un autre. Eh bien, il fut, rappelez-vous, assassiné par Hérode pour lui avoir reproché le péché d'adultère avec la femme de son frère, Hérodiade. Saint Jean-Baptiste n'a pas bronché devant l'autorité politique d'Hérode, et il ne cessa de lui répéter: « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Et oui, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Eh bien, cela lui a coûté la vie. Mais Saint Jean-Baptiste est mort fidèle à Dieu, combattant le péché et appelant tout le monde à la pénitence et à la conversion. Près de 2000 ans plus tard, notre Seigneur enverra un autre messager pour nous aider à nous préparer à sa seconde venue. Et oui, c'est en 1917 que la Mère de Dieu elle-même est descendue sur la terre avec un message. Et de quoi parlait ce message? Eh bien, de péché et de conversion. C'est le 13 août 1917 que Notre-Dame a dit aux trois petits pastoureaux, les trois petits-enfants de Fatima, « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Et ensuite, plus tard, le 13 octobre 1917, elle parle alors du péché. Elle dit « Qu'il n'offense plus Dieu, notre Seigneur, qui est déjà très offensé. » Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous appelle à réfléchir sur ces deux questions importantes, le péché et la conversion. Cependant, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous inviter à essayer d'imaginer. Et oui, essayez d'imaginer comment une figure comme Saint Jean-Baptiste serait accueillie dans le monde d'aujourd'hui. Et oui, je dis cela parce que le politiquement correct ou la complicité miséricordieuse ne faisait pas partie de ses vertus. Saint Jean-Baptiste a dénoncé le péché là où il l'a rencontré. Imaginez-vous un Saint Jean-Baptiste faisant face à certains dirigeants de l'Église, certaines autorités de la société civile d'aujourd'hui. Que leur dirait-il? Combien de temps survivrait-il dans le monde politiquement correct d'aujourd'hui avant d'être rejeté, persécuté
et même martyrisé. Je pense que qu'Hérode l'a supporté beaucoup plus longtemps que notre société le ferait aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien pu rendre le monde ainsi? Il existe bien sûr, enfin, de nombreuses réponses à cette question que nous pourrions aborder et élaborer. Mais ce que nous trouvons dans le message de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le sens et la notion du péché est presque complètement mort. Et oui, complètement mort. Essayons maintenant d'analyser quelques-unes des raisons pour cela. Je pense que l'une des principales raisons pour laquelle on a perdu le sens du péché, c'est qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus en chair, ni dans les confessionnaux. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a comme un grand silence autour du péché. Oui, bien sûr, il y a encore beaucoup de bons prêtres qui prêchent et qui parlent contre le péché. Mais, hélas, il y a aussi malheureusement beaucoup de prêtres qui gardent simplement le silence à ce sujet, sans jamais vraiment nier son existence. Une autre raison pourquoi on a perdu le sens du péché, c'est la prédication constante de la miséricorde de Dieu, comprise unilatéralement comme une sorte de complicité avec le péché. Notez bien que je n'ai pas dit ici que prêcher sur la miséricorde de Dieu était une erreur. Non, au contraire. Parler de la miséricorde de Dieu, évidemment, c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Mais il existe aujourd'hui une fausse prédication sur la miséricorde, où la miséricorde nous est présentée sans justice et sans la notion du péché. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà entendu des personnes, dire ceci. Faites ce que vous voulez. Dieu est miséricordieux. Il vous pardonnera toujours. Comme pour dire, continuez dans votre péché. Bien sûr, les gens qui disent cela ne vous disent pas explicitement d'aller pécher. Mais cela est sous-entendu par leur silence vis-à-vis du péché. Oui, car s'il n'y a pas de péché à dénoncer, qu'est-ce que la miséricorde va alors pardonner? Le concept de miséricorde n'a plus de sens s'il n'y a pas une notion claire du péché et de la justice. La miséricorde de Dieu n'est pas une complicité avec le péché. Dieu est la bonté parfaite et alors ne peut pas tolérer le péché. Il y a un abîme infini entre Dieu et le mal. Et le péché est le plus grand et même le seul mal qui existe aujourd'hui. La miséricorde de Dieu existe pour le pécheur qui pêche par faiblesse et veut cesser d'offenser Dieu. Pour de telles âmes, la miséricorde de Dieu est infinie et Dieu est prêt à pardonner autant de fois que l'âme lui demande le pardon. Mais qu'en est-il du pécheur qui abuse de la miséricorde de Dieu en disant que Dieu l'aime tel qu'il est? Alors qui dit qu'il n'a pas besoin de se convertir parce que Dieu est amour et Dieu est infiniment miséricordieux, qui affiche et fait la promotion de son propre péché et enseigne aux autres à faire de même. Si Dieu avait pour règle de pardonner à ces personnes, eh bien Dieu cesserait d'être Dieu. C'est exactement ce que l'Église catholique appelle la présomption de la miséricorde de Dieu. C'est un péché contre le Saint-Esprit, pour lequel notre Seigneur dit qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, non parce que Dieu refuse de pardonner à de telles âmes, mais il n'y a pas de pardon simplement parce que ces âmes ne veulent pas recevoir le pardon de Dieu. La miséricorde et le pardon des péchés dont nous avons repentance
dont nous demandons pardon. Si nous ne nous repentons pas, nous ne demandons pas pardon, et il n'y a pas alors là, il n'y a pas de miséricorde. Le mot miséricorde lui-même, dans un tel cas, perd alors tout son sens. Si nous ne reconnaissons pas que nous avons besoin de miséricorde et d'aide, alors il n'y a pas question de miséricorde. C'est là qu'intervient alors la justice de Dieu. C'est saint Alphonse Marie de Ligorie qui a écrit quelque chose de très surprenant sur ce sujet, sur le sujet de abuser de la miséricorde de Dieu. Rappelez-vous que saint Alphonse Marie de Ligorie, c'est un docteur de l'Église, un saint, et l'un des plus grands moralistes de l'histoire de l'Église. Alors, il écrit « La certitude de la miséricorde de Dieu envoie plus d'âmes en enfer que sa justice. » Eh oui, vous avez bien compris, frères et sœurs, et je vais le répéter. La certitude de la miséricorde de Dieu envoie plus d'âmes en enfer que sa justice. Ce qu'il veut dire ici, c'est que beaucoup de gens vont en enfer en abusant de la miséricorde de Dieu et alors en continuant à vivre dans leur péché avec la confiance téméraire de la miséricorde de Dieu. Je pense que ce que saint Alphonse dit ici est bien vrai. Et c'est plus vrai encore de nos jours qu'à son époque. Je le répète, c'est à cause de la fausse idée que nous avons de la miséricorde, selon laquelle la miséricorde est une sorte de licence pour pécher, une autorisation pour pécher. C'est une sorte de miséricorde déformée, où les gens pensent que Dieu est si bon qu'il ferme les yeux sur nos péchés et dit « Bon, si ça te plaît et que tu aimes ça, alors fais-le donc. Ne t'inquiète pas. Je vais faire venir un prêtre qui ensuite te donnera l'absolution afin que tu puisses continuer à vivre dans tes vices et dans ton péché. » C'est saint Louis Grillon de Montfort qui nous parle aussi de telles âmes et dit que rien dans notre religion catholique n'est aussi digne de condamnation que cette présomption diabolique. Et saint Louis Grillon de Montfort ajoute également qu'après la communion sacrilège, la présomption de la miséricorde de Dieu est le plus grand et le moins pardonnable de tous les péchés. Le monde d'aujourd'hui a complètement perdu le sens du péché. Nous parlons de l'amour des pécheurs comme si cela était plus important que l'amour de Dieu. Nous voulons montrer notre sympathie pour les pécheurs, mais nous ne pensons guère à montrer notre tristesse pour Dieu, qui est tellement offensé aujourd'hui par le péché. Nous parlons de la miséricorde de Dieu, mais nous oublions que Dieu est infiniment miséricordieux, oui, mais il est aussi infiniment juste. Nous parlons du ciel, nous oublions que le même Dieu qui a créé le ciel a aussi créé l'enfer. Chers frères et sœurs, la saison liturgique de l'Avent est un temps que l'Église nous propose afin de nous aider à préparer nos âmes pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa seconde venue à la fin des temps, mais aussi pour sa venue aujourd'hui dans nos cœurs. Et le Christ ne peut pas habiter dans un cœur où habite le péché. Celui qui aime le Seigneur obéit à ses commandements. Demandons donc à Notre-Dame et à Saint Jean-Baptiste de nous aider, afin de nous donner une notion très claire et vivifiante de la malice du péché. Demandons aussi d'avoir toujours horreur du péché, plutôt mourir que de pécher. Et demandons la grâce d'un véritable esprit de conversion et de pénitence pour nos péchés. Essayons également de prendre le temps
afin de dresser une liste des défauts ou des vices que nous devons corriger en nous. Et ensuite, offrons cette liste à notre Seigneur par l'intermédiaire de Notre-Dame dans la prière et demandons-leur de nous aider à les surmonter. Et enfin, dressons une petite liste des résolutions afin d'éviter tout ce qui nous a conduit à commettre des péchés dans le passé. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!